Eh, j'ai une idée là, tous les trois là. Parce que moi je fais des petits films, je fais des petites vidéos pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Hein, alors on va voir un peu, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, on est d'accord? Qu'est-ce que... Voilà, regarde, j'ai rien dit, hein. J'ai rien dit, j'ai rien fait, hein. Ah c'est bon, on passe pas là la caméra. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es recherché par la police? Mais non. T'as peur qu'on te voit? T'es caché? T'as fait des bêtises? Sur YouTube? Ah, Ouais. C'est pas TF1, hein. Vas-y, mais il va répondre aux questions. Ah ça y est, il s'est levé. C'est quel genre de questions? On va voir alors. Un jour ou l'autre on va mourir, toi et moi. Ouais. Et après? Ah, t'en étais sûr? Et après, t'as déjà pensé? Ben moi je pense, personnellement, moi je suis croyant. D'accord, tu crois en quoi? Moi je suis évangéliste. D'accord, alors qu'est-ce qui arrive à un évangéliste quand il meurt? Ça dépend bien sûr de ce que tu as fait au cours de ta vie. D'accord. Et comment est-ce qu'on sait alors si on va au paradis? Je t'explique une chose. Quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait, on est tous d'accord. Alors comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? C'est écrit dans la Bible. Tu connais les 10 commandements? La loi de Moïse. Les 10 commandements, ben, c'est ça qui va déterminer si on est quelqu'un de bien ou pas. Alors on va voir comment tu vas faire. Et attention, je ne te juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement qui dit tu mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Ça m'est déjà arrivé. Ah, comment on appelle quelqu'un qui a menti? Menteur. Voilà, il y a un commandement qui dit qu'il ne volera pas. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Peu importe la valeur. Hein. Ça m'est peut-être déjà arrivé. Ah ouais, c'est peut-être déjà arrivé, d'accord. Alors attends. Il y a un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais tu n'es pas marié encore. Bon, Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que tu as déjà regardé une image pornographique? Non mais tu sais pourquoi elle est belle cette loi? Ouais, c'est vrai. Parce que justement, face à Dieu, on est tous coupables. Il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il a accompli la loi. Et en plus de ça, on ne peut pas se juger les uns les autres, parce qu'on est tous pareils. Maintenant, je vais te dire une chose. Si Dieu nous juge par rapport à cette loi, on va être coupable ou innocent? Ah, c'est bien parti pour être coupable. Voilà. Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? Maintenant, je vais te dire une chose. Tu crois en Dieu, t'as dit. C'est Dieu qui a tout créé, d'accord? Donc un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. T'es voyageur? Ouais. La guitare, vous n'allez pas me dire que vous n'aimez pas la musique, hein? On est d'accord. Une cuisinière, elle aime les petits plats qu'elle fait. Eh bien Dieu, comme lui, il nous a fait, il nous aime. Et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on soit condamné malgré qu'on a cassé la loi. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter justement d'aller en enfer. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Non. Alors je vais t'expliquer, si tu veux savoir, bien sûr, hein, sinon je m'en vais. Hein. Tu veux savoir? Je vais te dire, il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé aucun homme sur la terre de parfait, eh bien, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps, il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Il a pris une forme humaine, d'accord? Et il est mort à ta place et à ma place sur la croix. Son sang a coulé pour que tes péchés soient pardonnés, ceux d'avant, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Donc tout ce que tu as à faire, c'est accepter Jésus comme ton sauveur, parce que le jour du jugement, tu auras besoin d'un avocat, et lui c'est le meilleur parce que c'est le seul qui n'a jamais péché, c'est Dieu lui-même, d'accord? Et comme ton Seigneur, parce que quand il va te demander un service, tu vas le faire. Imagine on fait un braquage tous les deux, puis on se fait attraper bien sûr, d'accord? On passe devant le juge et le juge il nous dit voilà, vous me donnez 20 millions d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Tu as les 20 millions? Moi non plus, je les ai pas. Ouais mais tu t'es fait attraper donc ils ont pris les sous, te casse pas la tête. Tu comprends? Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment tu vas être par rapport à cet homme? Tu vas être reconnaissant. Et quand il va te demander un service, tu vas le faire. Eh bien c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est lui qui vient vers nous pour nous sauver. Parce que nous, on mérite la mort, on mérite l'enfer, on a tous péché, on a tous cassé la loi. D'accord? Donc, si tu acceptes Jésus, et tu m'as dit que tu es évangélique, c'est ça la foi évangélique. C'est d'accepter Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur, et de dédier sa vie à lui. Mais si tu n'es pas pratiquant, tu ne peux pas être, parce que je veux dire, tu es obligé d'être pratiquant si tu es croyant. Et l'un ne va pas sans l'autre. Oui, je sais, mais bon, on y croit, mais je pense pas trop. Tu vois, quand tu mens, tu sais que tu as menti. Il y a quelque chose qui te dit, il y a un petit clic. Quand tu voles quelque chose, tu sais que c'est pas bien. Quand tu désobéis à tes parents. 1 euro, madame, les petits. Tu vois ce que je veux dire? 2 euros les grandes et 1 euro les petits. C'est ça la foi chrétienne.
Tu lis, tu sais lire? Oui, je sais lire. T'as une Bible à la maison? Oui, j'ai plusieurs livres. Eh ben alors moi je t'encourage à lire le livre de Jean. Tu vas apprendre à connaître Jésus. D'accord? Tu vas apprendre à le connaître et tu vas voir que le plus tu lis et le plus ce livre il va te parler. Est-ce que tu t'es déjà posé une question? Pourquoi la Bible? Pourquoi la Bible et pas le Coran par exemple? Il y a des tas de musulmans qui sont des gens très bien. Hein? On est d'accord? Pourquoi la Bible et pas le Coran? Parce que dans la Bible, il y a les prophéties accomplies. C'est-à-dire il y a des gens, des hommes qui ont écrit il y a 3000 ans, il y a 2000 ans des textes et ça s'est passé aujourd'hui. Tu comprends? Et ça c'est dans aucun livre religieux. Donc remets-toi à lire la Bible et mets en pratique ce que tu comprends. Ce que tu ne comprends pas, ne te casse pas la tête. On ne va pas pouvoir te condamner pour quelque chose que tu n'as pas compris. Mais ce que tu comprends, quand la Bible elle te dit obéis à tes parents, même si ça te coûte, tu obéis parce que Jésus il est mort pour toi. D'accord? C'est comment ton prénom? Cameron. Cameron. Sois béni Cameron. Merci. Je te demande vraiment que Jésus te bénisse, qu'il rentre dans ton cœur, qu'il se révèle à toi comme ton sauveur et ton Seigneur. Plus que tout, qu'il te détourne du péché complètement et définitivement. D'accord? D'accord. Et qu'il bénisse toute ta famille et tous tes amis. Vous êtes cousins? Vous êtes... C'est mon petit frère. Vous êtes frères? Ouais. Ah ouais, mais c'est la barbe peut-être, t'as pas la barbe encore. Donc tu es croyant aussi. Ouais. Voilà, c'est ça l'évangile, on est d'accord? Ouais, mais bon. Il faut, mon ami, on ne sait pas quand on meurt. On peut partir là dans 5 minutes. Après, c'est trop tard. Mais tu sais, le problème qu'on a, c'est qu'en général, on est déçu des hommes. Oui, tu vois tellement de balles autour de toi. Et oui, mais même sous le chapiteau, on est d'accord, des fois, c'est pas que des exemples. Et donc, nous, on regarde ces hommes, on dit, wow, c'est des hommes de Dieu, ça, et puis ils font des bêtises. Et donc, on est déçu. Mais tu seras toujours déçu par des hommes, toujours. Parce qu'il y a, face à la loi, il n'y en a aucun qui est mieux que l'autre. Donc, accroche-toi à Jésus. D'accord? C'est une relation personnelle. Et c'est facile à prouver, hein? Tu es unique, il n'y en a pas deux comme toi. Et ça, depuis que tous les hommes ils existent, il n'y en a jamais eu deux comme nous. Mais c'est fou. Et la religion, c'est quoi? C'est tous les hommes qui font pareil, au même moment, qui pensent pareil, et si tu ne fais pas comme eux, ils te jettent, ils te tuent, ils te traitent d'apostat. Quand pour trouver le truc de Fioritube que tu fais? Ministère des Affaires éternelles. Mais je vais te laisser un ministère des Affaires éternelles. Et moi, je passe dans la rue pour justement encourager les gens, non pas à se tourner vers une religion, non pas à aller sous le chapiteau, c'est bien, hein, mais non, mais à avoir une relation personnelle. Quand tu es tout seul, dans ton coin, tu parles à Jésus. Tu lui dis tout ce que tu as dans ton cœur. Parce que toi, tu n'as pas la même chose que moi dans le cœur. Tu n'as pas subi les mêmes injustices que moi, on est d'accord? Tu n'as pas eu les mêmes joies non plus. On a chacun une vie particulière et ce que Dieu veut, c'est entrer dans cette vie. Il veut entrer dans cette vie pour te guider, pour te protéger, pour t'aimer et plus que tout, pour te sauver du jour du jugement dernier. Parce que ça, on ne pourra pas l'éviter, hein. On y va tous. Hein. D'accord? Lis ta Bible. T'occupe pas des serviteurs, des pasteurs, des hommes, tout ça. S'ils te déçoivent, écoute, il faut leur pardonner. Soyez bénis les amis. D'accord? Oui, oui. Bien. Une chacun. Tiens, toi aussi, pas de jaloux. Allez. Mais de toute façon, on se reverra. Je passe souvent, moi. Allez les gars, soyez bénis. Bon courage.